à Jésus. Amen. Le soleil de justice s'élèvera. Gloire de Dieu. Amen. Avec la guérison sur ses ailes. Son nom. C'est la parole de Dieu. On ne lui donne pas les ordres. Gloire à Dieu. Amen. Il se lève là où il veut. Il se lève à l'est. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Le soleil se lève à l'est. Gloire à Dieu. Amen. Et puis elle se dirige à l'orient. Et toi, il se couche à l'orient. C'est ça, non? À l'ouest. Gloire
à Dieu, son nom, la parole de Dieu. Eux semblables à une époque qui sont de Satané avec beaucoup d'autorité, beaucoup de force. Si Jésus se lève, c'était terminé pour le prince du monde. Gloire à Dieu. Ici, on parle de la seule personne qui s'élève, son nom. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui s'élève sans tomber dans l'orgueil. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hey, on regarde ici un mystère terrible. Nous humains l'un et l'autre. Un songe dans une même nuit. Hey, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Hey, ici c'est un serviteur de Pharaon qui lui parle, qu'il avait mis en prison. On va voir le mystère de cette révélation. Aujourd'hui, nous sommes dans la parole prophétique de ce que Jésus veut faire et va faire. Son nom. C'est la parole de Dieu. Hey, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des grands, des gardes, esclave du chef des gardes. Alors nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge. Et il fit pendre le chef des panetiers. Et Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. Joseph était où on le fit sortir en acte de sa prison. Hey, cherchez la sanctification. Amen. À Dieu. On le fait sortir en acte de sa prison. Tu lis à Jésus, tu lis avec le cœur de ton Père, tu lis avec l'âme de ton Père, tu vis en Jésus-Christ, tu te connais de toi-même, tu sors de la première prison de ton corps, de la première prison de ton sang, de la première prison de ta pensée, de la première prison de ta conscience, de la première prison de toi-même, tu te déconnectes de son nom. C'est la parole de Dieu. Tu as d'autres yeux pour lire, tu as d'autres oreilles pour entendre. Quand tu entends son nom, tu es déjà assis avec lui dans les lieux élevés. Tu peux persévérer des millénaires en prison, sachant que tu es affranchi du Seigneur. Gloire à Dieu. Fort. Voilà, dans les combats. Et c'est clair. Pharaon fit appeler Joseph. On le fait sortir en hâte de sa prison. Il se rasa, changeait de vêtements et se rendait vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, avant d'arriver là-bas, et si on regarde le témoignage, ça t'appelle, on appelle le témoignage. Amen. À la bas, à la gloire. Tu vas sortir de prison pour aller témoigner l'amour de Dieu. On t'appelle à une promotion. Par l'amour de Dieu t'appelle. Donc la promotion consiste à sortir de cette prison pour aller à une autre. Par l'amour de Dieu, promotion. Dans l'amour de Dieu, promotion du témoignage. Ils sont vaincus par la sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors le sang de l'agneau, l'amour que tu as pour le sang de l'agneau va grandir. Par la promotion, l'autorité qui est en toi t'est donnée par l'amour que tu as pour le sang vivant, le sang invincible, le sang qui ne fait pas d'erreur, le sang qui n'a pas de particulier, le sang qui connaît tous les énigmes des mots humains, parce qu'il a été guéri de tous les mots humains. Le sang t'a guéri de toutes les maladies, du péché. Alors tous les problèmes viennent du péché du monde. Tu connais la vie du sang, la foi du sang, l'esprit qui marche avec le sang. Tu es omniscient avec la vie là, et omniscient que rien ne tiendra devant toi. Alors tu es sage et tu es fort. Tu vas sortir pour régner avec l'esprit de puissance, d'autorité. Vaut mieux un enfant pauvre et sage et ecclésiaste, nodé, voilà qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Un enfant pauvre de la croix, résultat de la vie de la croix, il n'a rien amassé dans le monde, il a renoncé à lui-même et à tout ce qu'il possède. Alors, et il est devenu sage. Amen. Amen. Alors, il promet la paix, la vie, les conseils qu'il donne, c'est pour la vie éternelle. Que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Ici, là, on va voir Joseph qui va sortir de la prison avec une révélation
situation terrible, on va donner un rêve. Alors dans les deux rêves, il va sortir l'explication de la sagesse de la croix en fonction de la thématique de la parole de Dieu. N'oublie pas, ce n'est pas Joseph qui sort dans la chair, c'est la parole qui doit sortir et on l'enlève du lieu géographique parce qu'il n'est qu'un instrument. Alléluia. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, il ne se vante pas, il n'a pas le sang qui se vante, il a le sang de l'amour. Le sang qui ne serait pas, le sang qui ne cherche pas son intérêt, le sang qui comprend bien qu'il est question de Jésus dans le rouleau du livre. Quand Jésus dit que j'étais prisonnier et vous m'avez assisté, c'est toujours lui en les gens qui témoignaient pour lui. Amen. Alors, il faut sortir maintenant, c'est toujours Jésus qu'on appelle à l'extérieur. S'il n'est pas prisonnier, on ne peut pas être prisonnier. Amen. On va appeler Joseph, sortir de sa prison. C'est le témoignage dont on a besoin à la cause. On n'a pas besoin de ta chair, de ton beau visage. On n'a pas besoin de ton moi. On n'a pas besoin de ta pensée, de ta gloire, de ton souvenir qui devait monter, devait devenir grand. L'esprit qui te tordait l'entendement est vaincu au nom de Jésus. Amen. Tu sors par la vraie nouvelle. Tu n'as pas conscience des gens. Tu as conscience de Dieu. Tu as conscience de l'Esprit de Dieu. Tout le trône qui est devant toi, tu marches sur ça. C'est Jésus qui est ton trésor. C'est lui qui est ton trône. Tu es fort, terriblement loin. Gloire à Dieu. Amen. Terriblement aimé. Tu as le trône du ciel. Tu ne touches pas le trône de la terre. Gloire à Dieu. Tu ne descends pas pour boire le sang des maisons, des voitures, du sexe avec la femme, des acclamations quand Dieu fait les miracles. Hey, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il n'était pas ton ami. Il est le créateur. Il pense à quelque chose et dit que je veux un homme qui va se lever au 21e siècle et qui va faire mon travail. Seigneur Jésus, est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? On dit non. Le Saint-Esprit, est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? On dit non. Les autres, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît l'énigme? On dit non. Et dit alors, mon nom, c'est la parole de Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. Tout à l'heure, on chantait que toute puissance est à toi, avec que maintenant, regardez, je vais créer quelqu'un, amen, qui va faire exactement ce que je faisais, si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Hey, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, créé par la volonté de Dieu, ton créateur sera ton époux. Gloire à Dieu. Il est là-bas, il est fort, il a beaucoup d'autorité, son nom. C'est la parole de Dieu. Il a beaucoup d'autorité, mon frère et ma soeur, c'est lui dont il est question dans le rouleau du livre de toutes les vies. Gloire à Dieu. Tu n'entends plus toi-même. On peut te donner n'importe quel titre, tu ne tombes pas. Gloire à Dieu. Tu ne connais pas le titre, gloire à Dieu, mais tu connais la parole de Dieu. Tu connais la vie qui ne connaît pas les titres. Hey! Alléluia, le seul titre que tu connais, c'est le titre de Jésus. Tu sors, c'est lui qui doit sortir. On t'appelle à une promotion terrible. Alors, dans l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, c'est de ça qu'il est question. Alors, dans la vie de ce jeune homme, de ses frères, de cet appelé, le témoignage est appelé là-bas. Et avant de regarder ce témoignage, ce mystère du témoignage dans la vie du jeune homme Joseph, qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre avec la force de l'évangile. Amen. Après avoir été libéré de la maison paternelle, agi par le témoignage. Partout, le témoignage. Ici, je ne vais pas lire tous les versets bibliques. On va voir ce Joseph, le prisonnier relâché au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, on a d'abord beaucoup de mystères. Il va s'identifier à Jésus dans beaucoup d'endroits. Jésus va libérer les prisonniers dans son autorité. On va l'appeler, on va demander au tribunal qu'il y a un prisonnier qu'on appelle Barabbas. Et puis un autre prisonnier, Jésus maintenant. Vous voulez qu'on vous libère qui? Parce qu'avant d'aller en prison, avant d'aller mourir, avant d'être condamné à mort, j'étais en prison. Alors Jésus, avant d'être sentencé, condamné à mort, il était déjà jugé d'être jeté en prison. Terrible. Alors, pour le relâcher, maintenant, on demande entre les deux prisonniers Barabbas et puis Jésus, qui va-t-on relâcher? Et puis on va dire non, relâcher Barabbas
et peut laisser Jésus en prison. Lui ne se plaint pas, il est tout puissant. Gloire à Dieu, celui-ci est mon fils bien, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a un amour terrible pour moi. Il ne vient pas pour les grands de la terre, il est passionné de moi. Quand il entend mon appel, c'est l'amour. On va le promouvoir dans l'amour qu'il a pour moi. Il est conscient dans l'amour qu'il a pour moi, et c'est la promotion là qu'il attend. Je veux aimer le Seigneur, je veux le connaître. Gloire à Dieu. Il n'attend pas les promotions de la chair. Ils peuvent faire tout sans tomber dans l'orgueil. Il est vainqueur. Il est content dans sa situation de prisonnier. Il a un autre ministère. C'est là qu'on va voir l'injustice. C'est-à-dire que s'il fallait relâcher un prisonnier, c'est là qu'il fallait relâcher, laisser Barabbas en prison. Mais il ne prend pas le relâchement de Satan. Amen. Mais il prend le relâchement de l'esprit, dont les deux sont vivants prisonniers, gardés par Dieu. Alors l'un refuse la repentance, on va arriver là-bas, et l'autre accepte la repentance. Avant d'arriver là-bas, on parle de la promotion de l'amour de Dieu. Voilà, dans la vie d'un frère qui garde les dons et la sagesse et l'intelligence et l'esprit qui juge, qui explique toutes les énigmes. Voilà, clairement à partir du témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes, qui inspire tous les prophètes. Terrible mystère qui connaît tout. La Bible dit que même les anges de Dieu y plongeaient leur regard. Donc ne pas apprendre ces mystères chez les anges. Les anges regardent ce qu'on est en train de vivre, l'excellence de la connaissance de Christ, du mystère de cette connaissance que le diable ne connaît pas, que les anges ne connaissent pas, parce que Jésus n'est pas mort pour eux, il est mort pour nous. Les anges saints ne connaissent pas parce qu'ils n'ont jamais péché, et les anges un peu ou bien de la honte ne connaissent pas parce qu'ils ont commis un péché éternel. Il n'y a que ceux qui sont rachetés qui connaissent ce mystère, cette science. Et Jésus est venu, Dieu a été manifesté en chair, terrible autorité, terrible force, mon frère, terrible force, ma soeur, l'extrémité du septentrion, descendu dans les profondeurs de la terre. Amen. Pour prendre les étoiles là-bas et les amener là où ils étaient. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, clairement, il va venir avec beaucoup d'autorité. On regarde dans la vie de ce jeune homme. Premièrement, il aura le témoignage qui va raconter la vision et le rêve qu'il a, c'est le témoignage de Jésus. Amen. On a vu que toute vision et tout rêve, alors, qui n'entre pas dans le témoignage de Jésus était faux. Alors, il va dire que j'ai eu un rêve. On était 12 frères. Et puis, voilà, vos germes se sont prosternés devant moi. Alors, il a eu un autre rêve. Alors il dit qu'on était, voilà, plus de quoi qu'il en soit, Jacob va expliquer le rêve. Il a eu un autre rêve que le soleil, la lune et les 11 étoiles se sont prosternés devant lui. Le soleil, ça veut dire que son père, la lune, c'est sa mère, 11 étoiles, ce sont ses frères, son père le blâme. Il dit que quand tu as des rêves, tu as eux, ça dépasse mon intelligence. L'amour de Dieu pour toi est au-delà de toute compréhension. Gloire à Dieu. Il t'a donné le privilège d'asseoir avec Jésus sur son trône, sur son autorité. Il t'a donné la pensée de Christ. Il va te crucifier complètement. Tu ne seras plus, je ne te connaîtrai plus. Tu seras un autre homme. C'est lui qui va s'asseoir sur le trône. C'est la seule personne qu'on doit adorer, devant laquelle on se prosterne. Qui es-tu vraiment? Il a le témoignage en lui. Gloire à Dieu. Oui, son enfant, l'enfant mâle. Gloire à Dieu. Qui a la verge d'autorité. Vaut mieux un enfant pauvre et sale qui est en prison, il peut sortir régner. Amen. Amen. Avec la sagesse terrible. Il n'a pas d'action, il n'a pas de maison. Il est aimé de l'Éternel. L'amour là est transmis à son père Jacob. Et ça va lui valoir. La allusion parle du témoignage qui est persécuté et jeté en prison et ressorti avec la victoire. Gloire à Dieu. Ils sont les témoins. C'est pourquoi les témoins partent en prison. Ils sont relâchés sans problème. On va voir Paul qui va aller en prison. La Bible dit que souvenez-vous des prisonniers, clair et net. Alors Paul va en prison à Éphèse et puis ressort après avoir gagné le gardien de prison. Amen. Beaucoup d'autorité, beaucoup de force, le témoignage qui est là-bas. Gloire à Dieu, ils sont témoins. Gloire
à Dieu, la mort même est une prison. Le Seigneur est mort, il est rentré prêcher aux esprits en prison. Amen. Terrible autorité conforme avec eux dans leur mort, dans leur situation. Il prend leur péché. La sentence du prisonnier tombe sur lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. La victime expiatoire, il va monter. On va voir qu'on va jeter Joseph pour la première fois en prison à cause de son témoignage. Quand il va arriver, où il y a ses frères, les frères jaloux de Joseph, parce qu'ils ne comprennent pas le témoignage de Jésus. Alors, devant Jésus, il n'y a personne qui est favorisé. Tout le monde a droit à la même vie qui est assis sur le trône. La multitude de ceux qui avaient cru. Avec un seul cœur, une seule âme. Alors, ça avait le cœur qu'on veut. C'est avec l'âme qu'on veut. Si Joseph est heureux parce qu'il prêche, c'est pas son cœur. Si Joseph est heureux parce qu'il est en prison, c'est pas son cœur. Il montre que dans la position de David, il est heureux. Non, dans la position de Saül, il est heureux. Dans la position d'Absalom, il est heureux. En prison, il est heureux. Il fait toujours le même travail. Et puis, dans les auteurs chez Pharaon, il fait toujours le même travail avec le même cœur avec Jésus, avec la même âme avec Jésus, sans se décourager, sans avoir l'esprit d'erreur pour dire aux gens ce qu'ils veulent comprendre afin d'avoir la faveur des gens. En Égypte, il ne connaît personne selon la chair, il ne trahit pas la chair des Hébreux quand il est en prison avec les païens. C'est ça, gloire à Dieu. Il va rester intègre, comme Paul ne va pas trahir le sang de Jésus. Il va rester intègre avec Barnabas. En prison, ils vont chanter les cantiques au temps de la nuit. Ils vont s'en foutre des prisonniers qui disent qu'on dort son nom. C'est la parole de Dieu. Ils sont prêts à subir les outrages des prisonniers qui peuvent bien les frapper. Que taisez-vous. Vous faites le bruit. La nuit, ils ont l'autorité. Et c'est là-bas que la force va se manifester avec puissance. Ils vivent par le sang. Ils vivent par l'esprit. Ils sont seulement vainqueurs. Il est question de l'ascension du témoignage à l'extrémité du septentrion de toutes les villes, de toutes les nations, de tous les lieux où tu te tiens. Le réveil commencera toujours à l'est de ta vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. À l'est du Cameroun, à l'est de Douala, à l'est de Yaoundé, son nom. C'est la parole de Dieu. À l'est de l'est, gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'autorité là-bas, mon frère. Dieu a parlé une fois et deux fois. J'ai compris que la force est à Dieu. À l'est de la crucifixion et à l'est de la résurrection. Amen. Hey, alléluia. Amen. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit qui anime les prophètes. Hey, son nom. C'est la parole de Dieu. Non, il n'y a pas lieu de jalouser, mais ses frères ne connaissent pas Jésus. Ils commencent à se jalouser les uns les autres. Que tu n'as pas envie de jalouser Pierre, parce que celui qui est premier en Pierre est celui qui est dernier en Pierre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu. Tu veux seulement Jésus. Gloire à Dieu. La vie n'est pas dans les positions. Hey, quand on dit quand toi je me confie, c'est que Seigneur, est-ce que tu as vaincu la position qui me fait détester mon frère, qui me met en concurrence avec mon frère? Je veux voir ta face. Hey, alléluia. Amen. Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, alléluia. Tu Amen. veux être deux fois béni quand mon frère est béni. Gloire à Dieu. Amen. Où est ton cœur? Où est ton âme? Où est ta pensée? Où est ta réalité pratique? Annonce-moi ton nom. Ce n'est pas que je dis à la bouche que je suis content et je le jalouse dans mon cœur. Je veux la vie de la liberté. Amen. Affranchis-moi, prince heureux. Hey, c'est pour moi que Joseph monte à l'extrémité du septentrion. C'est pour lui. C'était pour ses frères qui connaissaient. Non. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour nous. Gloire à Dieu. Terrible force, terrible puissance dans la vie de celui qui aime. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il n'aime pas. Alors il commence à détester le témoignage de Jésus. Ce n'est pas Joseph. Qui est Joseph? Joseph aura une tunique de plusieurs couleurs. Ça veut dire qu'il aura les dons de toutes sortes dans la croix de Christ. Amen. Quand tu viens, il va te montrer l'amour de Jésus. Hey! Gloire à Dieu pour lui, par laquelle il a crucifié la chair et ses passions, pour qu'il parte en prison sans murmurer. À 17 ans, il a beaucoup d'attributs de Jésus en lui. Il n'obéit pas par la lettre. Son père lui dit, va donner
donner le pain à tes frères, il est toujours dans le ministère de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le pain représente la parole de Dieu. Et quand il arrive, on le prend. C'est son dernier voyage. Il est obéissant. Il prend la lettre et il est en accord avec l'esprit de la lettre. Alors va donner le pain à tes frères. Ils vont te tuer là-bas. Amen. Ils vont te persécuter. Tu seras pour eux une victime expiatoire. Ils vont te jeter en prison. On va te vendre comme esclave. Tu vas connaître leur torture. Amen. Et puis tu vas être libéré. La Bible dit que Jésus a été venu pour nos péchés. Amen. Amen. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Beaucoup d'autorité. Le Père va lui dire que il va dire que pourquoi tu m'as abandonné à la croix à cause du péché et des péchés du monde. Alors il arrive, il va obéir. Il ne dit pas que pourquoi tu ne m'avais pas dit Dieu, ou bien le Seigneur, ou bien toi qui m'as donné rêve, pour que je dise au revoir à mon Père avant de venir. J'ai seulement 17 ans. Je pars. Ce n'est qu'à 30 ans qu'on va l'appeler chez Pharaon. Il ne connaît plus la femme. Il est lévite. Gloire à Dieu. Il dit qu'il ne connaît plus son père. Il ne connaît pas sa mère. Gloire à Dieu. Il ne connaît pas ses frères. Il observe ta parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole avait dit qu'il va faire les rêves, la porte, la crucifixion. Remarquez avec Joseph, la promotion dans l'armée de Dieu, c'est quand tu descends en prison pour remonter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus doit descendre dans les profondeurs de la terre et ressusciter. Ça veut dire que dans ma vie, quand le Seigneur vient crucifier la chair et ses passions, que je ne me décourage pas. Amen. Amen. Parce que après, je vais me lever à l'extrémité du septentrion dans la position de l'est de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, à l'est de ma vie. Gloire à Dieu. Quand je meurs à l'ouest en descendant dans la crucifixion, j'espère me relever à l'est. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le soleil de justice, les vrais chrétiens, ils expérimentent la liberté après un combat terrible. Amen. Amen. La souffrance de la chair, les jeunes violents. Après les jeunes violents, le Seigneur va les rétablir dans la nouvelle révélation, dans la nouvelle vie, dans la nouvelle connaissance, dans le nouvel amour. Gloire à Dieu. Notre vieil homme se renouvelle quand le vieil homme notre nouvel homme se renouvelle quand le vieil homme est crucifié. Amen. Amen. Dépouillez-vous du vieil homme. Voilà, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mon intelligence croit par l'amour que j'ai pour la vie qui m'a été donnée. Gloire à Dieu. Par la vie nouvelle, la sagesse nouvelle, les niveaux de prison où Joseph va passer, il sera confronté et là-bas il faut l'autorité de la parole. Amen. Pour entrer là-bas, il n'a rien fait, mais il est jeté en prison. Gloire à Dieu. La Bible est claire pour lui. On parle de quelqu'un qui parle en vainqueur depuis le jour de sa naissance. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or. Il a la parole de Dieu dans son cœur. Terrible force. Il a une tunique revêtue de plusieurs couleurs. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de caché à ses yeux. Mon frère, il dépasse les astrologues, il dépasse les magiciens, il dépasse les défunts, il dépasse les satrapes. C'est ça, non? Il dépasse toutes ces personnes-là, les gens qui font la nécromancie ou quoi là, les gens qui, voilà, dans la main, les diseurs de bonne aventure, dans les mains là-bas, les cartomes, c'est des gens qui étudient les cartes, gloire à Dieu, la chiromancie, il les a tous vaincus, il vient avec un esprit supérieur, il est pas en prison, ses frères le voient, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils jettent Joseph, ils le vendent, et ils le jettent en prison, ils vont le faire des rêves. On va voir ce que ces rêves vont devenir, ce ne sont pas ces rêves, ce sont les rêves de la parole de Dieu. Amen. Voilà où il y a les rêves terribles. Toutes choses qu'on croit bien de Joseph. Il est bien en vainqueur, tu ne peux pas le vaincre. Quand tu le jettes dans le trou, c'est le symbole de la mort de Jésus. Quand il sort, c'est le symbole de la résurrection. Il combat à partir du témoignage de Jésus. Ça veut dire que comme Jésus était déjà mort, les prémices de la mort, et le prémisse de la résurrection, c'est ça, non? Alors, à ce moment-là, tout le monde vient, qui est conforme avec lui dans sa mort, va être du coup conforme avec lui dans sa résurrection. Il n'est pas question de lui-même ou de quelqu'un, il est question de la justice que Jésus a obtenue pour lui. Amen. C'est pourquoi tu ne peux plus vaincre. Il faut comprendre
demande ça. Nous, on vient au nom de Jésus. Il n'est pas venu à son propre nom. Que moi aussi, je vais établir ma part de mort pour montrer à Dieu comment je sais obéir sans murmurer. C'était pas ça. Il vient avec la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Prophétiser l'évangile qui a été préparé avant la fondation du monde. Terrible autorité. Ici, on voit clairement, on va le jeter en prison et là-bas, il n'a rien fait. Premièrement, il ne se plaint pas de son sort. Voilà un envoyé, vainqueur. Il va à l'extrémité du septentrion en Égypte pour prendre le commandement. Il commence en bas. Il est humble. Il respecte les statuts des gens. Il ne traverse pas avec l'orgueil. Amen. Amen. Il est humble, simple. Un homme de sans nom. Une faible plante qui se lève devant l'Éternel. Il a un bon témoignage. Gloire à Dieu. Il est conforme au témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les envoyés. Il est tout vivant en Jésus. Il ne pense pas à sa carrière. Il abandonne sa nation. Il a seulement 17 ans. L'homme nouveau est jeune. Gloire à Dieu, plein de force. Gloire à Dieu, son créateur, mon frère et ma soeur, un vrai chrétien, un vrai frère. Et que ce n'est pas qu'aujourd'hui tu vois les chrétiens, on va vendre Joseph par d'autres nations pour aller loin. Amen. De ce fait, il ne commence pas à murmurer qu'il faut que je rentre dans le pays. Non, non. Joseph fait le voyage une fois. Gloire à Dieu. Amen. Et pas il s'enfuit, n'attache à bien, il souffle comme le vent. La caractéristique des personnes qui vont aller loin avec le souffle de l'esprit du témoignage. Amen. Amen. Dans le monde, porter la bonne nouvelle, prêt à obéir. Il est ici maintenant. On lui dit que tout de suite, c'est N'Djamena. Il part N'Djamena à l'instant même. Il dit au revoir à ses frères, à ses soeurs, à l'église. Il est parti en N'Djamena, là-bas, avec l'esprit de la parole, avec le sang de la parole, avec le cœur des frères et l'esprit de ceux qui sont sauvés. Amen. Amen. L'esprit, Paul va dire que mon esprit et votre esprit étant unis ensemble pour juger le péché. Gloire à Dieu. Un esprit, un cœur, une seule âme. Il a beaucoup de force. Mon frère, ma soeur, c'est terrible de voir la force qui agissait dans cet enfant, dans ses frères. Gloire à Dieu. Dans cette soeur-là. Gloire à Dieu. Le témoignage de Jésus, la vie et l'esprit du témoignage de Jésus. Terrible force là-bas, mon frère et ma soeur. Je vais avancer vite. On va voir Joseph qui avance. Il entre en prison, il ne se plaint pas. Il bénit toujours. On lui vend. Et pas terrible là-bas. Quand il arrive, on le met chez Potiphar. Amen. Là-bas encore, on le sort de prison. C'est ça, non? Depuis de la prison où il est tombé, on l'amène chez Potiphar qui l'achète. Il vient toujours en esclave, en prisonnier, mais il a l'autorité de la vie. Gloire à Dieu. Regarde la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hey, il n'a pas le désir sexuel. La femme de Potiphar va l'attaquer. On va éteindre le démon qui travaillait dans la femme de Potiphar, le démon des sexe. Satan lui tend les pièges partout pour qu'il reste en prison pour toujours. Hey, alléluia, pour qu'il meure sans ressusciter. Mais Jésus va le garder. Il va entrer chez Potiphar avec le sang vivant de Jésus, qui ne connaît pas le désir sexuel. Il sait que je n'ai pas droit au désir sexuel, je ne suis pas marié. Alors que la femme de Potiphar est mariée, mais elle a toujours le désir sexuel. Alors elle va vouloir coucher avec Joseph. Joseph dit que je ne prends pas le sang là. Amen. Amen. Comment ferais-je une telle chose et pécherais-je contre mon Dieu, contre ma seule raison de vivre? Gloire à Dieu. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je ne connais pas le mensonge. Je ne connais pas la duplicité. Je ne connais pas convoiter les choses des gens. Je ne connais pas convoiter l'église. Hey, alléluia, qui est la femme de mon maître. Je n'ai pas le sang là. Il m'avait affranchi son nom. C'est la parole de Dieu. Il m'a tout donné. C'est le sang de l'église, des églises qui viennent adorer l'homme, le pasteur, et que le pasteur commence à faire sa part. Il dit que moi, je n'ai pas de sémence ici à donner à quelqu'un. Je n'ai pas le sang que les démons attisent pour donner un faux enseignement, une erreur, pour interpréter mal ce que quelqu'un a dit, ou bien un rêve, ou une vision. Je n'ai pas le sang qui crée la vision, ou le rêve, pour savoir si c'est l'autre qui va me dépasser, ou bien c'est moi. Personne ne dépasse Jésus. Amen. Grâce à Dieu, j'ai la paix partout, dans toutes les circonstances. Hey, alléluia. Amen. Terrible force. Amen.
terrible autorité, tranquille, dans la force éternelle. Il ne touche pas la femme de Potiphar sur le plan physique, qui est son maître. Sur le plan spirituel, il ne touche pas l'église de Jésus. Amen. Il ne connaît pas la femme, il est bon pour l'homme. Ne l'aime pas toucher de femme. Beaucoup d'autorités n'enseignent pas l'erreur. Il part à l'extrémité du septentrion, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas que la femme de Potiphar mette le maquillage. Joseph ne bouge pas. Amen. Que la femme de Potiphar mette la robe de nuit. Joseph ne bouge pas. Elle est égyptienne. Elle connaît les ruses. La Bible parle de la séduction de l'Égypte. Elle peut mettre le maquillage des hauts talons. Il ne bouge pas. Il a la vie du témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang et la parole. De leur témoignage. Le sang est très important. Ça va le garder en prison. Tantôt. Alors, il reste fidèle. Il ne pêche pas. Quand le prince du monde est venu vers moi, il m'a trouvé les mêmes vies. On le jette en prison, il est encore tranquille. Hey! On parle de quelqu'un qui sort de la prison pour aller régner par le témoignage de Jésus. Terrible. Fidèle au témoignage. Est-ce qu'il compte sur quelqu'un? Non. Tu vois les gens qui se plaignent. Mon père, on m'a fait comme ça, ma mère est morte. Mon père est mort et puis mes frères ne sont pas là. C'est pourquoi il n'y a pas de sang Christ. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. C'est la parole de Dieu. Terrible autorité. Il va arriver là-bas, en prison. Il ne peut pas maudire Pharaon. Il ne peut pas maudire son maître Potiphar. Il ne peut pas maudire la femme qui a prêché contre lui, bien qui a menti sur lui. Tranquille. Enfant de la vérité. Terrible. Terriblement aimé par le Seigneur. Oh, que le Seigneur bénisse. Gloire à Dieu, le témoignage de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Témoignage béni. Terrible. Même la femme de Potiphar sait que tu es un prince. Gloire à Dieu. Amen. Un jour, il m'a dit que tu t'avais menti, il ne m'avait rien fait. Gloire à Dieu. Terrible force. Il ne m'avait rien fait. C'est pas jalouseux. J'avais crié pour rien. C'était sa promotion que je cherchais. Toutes choses au bien de fait. Est-ce qu'il se plaint? Il ne se plaint pas. Il a libéré la femme de Potiphar. Il a libéré Potiphar lui-même. Amen. Il a en prison injustement. Il ne leur en veut pas. Il les rend libres. Amen. Gloire à Dieu. Il veut le salut. La preuve, c'est qu'il va monter à l'extrémité du septentrion pour tout le salut d'un pays qu'il a offensé, qu'il a gardé prisonnier. Il ne va pas garder les dons sans dire aux autres la vérité. Il dit que pourquoi vous m'avez persécuté, vous m'avez pris chez ma famille, vous m'avez enlevé de la maison de mon père avec mes frères, vous m'avez amené ici, la femme si égyptienne a menti sur moi, le maître égyptien a menti sur moi, on m'a jeté en prison, je connais la réponse que Pharaon a, mais je ne donne pas. Il n'est pas comme ça, il connaît comment on relâche les prisonniers. Amen. Il connaît comment, il sait que là-bas les Égyptiens sont des prisonniers, ils ont besoin d'être relâchés. Il va venir avec beaucoup d'autorité, il a un bon cœur. À Dieu. Il faut bien comprendre, l'amour ne recherche pas son intérêt. On parle de la promotion dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. À Dieu. Il a été fidèle envers ceux qui l'ont acheté chez ses frères. Il n'a pas murmuré. Il les a pardonnés. Dieu dit, entre encore dans une autre prison. Ça va faire les 3 jours en prison. Amen. Que je vais faire? Tu vas être identique à Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, tu vas faire 3 jours en prison dans le sein de la terre. Puis tu vas ressusciter. Gloire à Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Un jour pour le corps, un jour pour l'âme, un jour pour l'esprit. Terrible autorité. Il n'y a pas le moi dedans. Quand tu lis Joseph, tu sais, château voir, c'est déjà l'orgueil. Tu es tombé depuis longtemps. Amen. Quand tu lis David avant, c'était toi que tu croyais que tu es David. Si c'est toi David, ça veut dire que c'est l'autre qui arrive. Que Dieu nous aide. Amen. C'est l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Et tu fais à partir du vieil homme, c'est le vieil homme qui tombe. Amen. Amen. Alors clairement ici, on voit clairement la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de gratter ta tête, c'est que c'est Jésus seul par lequel tu vis. Si tu ne vis pas Jésus, pourquoi tu cherches encore à te voir comme quelqu'un d'autre? Est-ce que Jésus se voit comme quelqu'un d'autre? Non. Est-ce que Jésus se voit comme Joseph? Non. Joseph est petit pour Jésus. Est-ce que Jésus se voit comme Moïse? Moïse est petit pour Jésus. Que tu aies la conscience de Dieu. Amen. Que tu aies les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu pour bien comprendre. L'orgueil marche avec l'ignorance. Gloire à Dieu. Alors si la personne là qui monte vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus qui vit en lui. C'est Jésus qui est monté. Hey,
Tu dois connaître dans ton corps, dans ton âme, dans ta pensée, dans ta conscience, dans tes rêves, dans tes souvenirs, que c'est véritablement Jésus qui est monté. Amen. Alors tu n'auras pas de jalousie si tu aimes Jésus. Amen. Que le Seigneur t'aide. Gloire à Dieu. Ici, clairement, on voit clairement l'autorité de Jésus-Christ dans la vie de cet enfant. Il va rentrer en prison encore là-bas au temps de Potiphar. Il va rester. C'est là-bas que tout se dessine pour lui. On parle du témoignage. Il va arriver là-bas faire le même travail. Même en prison, il va être aimé de tout le monde. Amen. Alors, il y aura deux personnes qui auront un rêve et les deux personnes vont venir devant lui. Il y aura deux serviteurs de Pharaon qui seront en prison avec lui. On l'appelle au haut niveau. Amen. De son témoignage, il a la tunique de plusieurs couleurs. Avec le témoignage, il répond à toutes les énigmes. Amen. Amen. La mort et la résurrection de Jésus, on le lui a révélé. Tu ne peux rien. Ce n'est pas tes pensées. Ne combats pas Joseph. Tu pars à la perdition. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on t'a entraîné depuis qu'on ne voit pas l'homme. Vois Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il faut bien comprendre. C'est là où beaucoup de gens meurent. Ils sont jaloux. Tu attends le rêve pour toi, pour Adam, ou nous on attend le rêve pour Jésus. Amen. Il faut bien comprendre. On attend le rêve pour Jésus. On attend la vision pour Jésus. On attend la prophétie pour Jésus. On ne vit plus pour nous-mêmes. On fait pour Jésus. C'est pourquoi on n'a pas le temps. On n'a pas la nuit pour patienter. Amen. Amen. On peut patienter l'éternité parce qu'il n'est pas question. Il est question de Jésus. Gloire à Dieu. Et lui, il est patient. Il a le fruit de l'esprit. C'est la patience. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Clair. Une fois que tu attends toi-même, tu es tombé. Fainé. Tu ne peux pas être promu. Ça, non? Amen. Gloire à Dieu. On va continuer ici. Clairement, on va voir là-bas la grâce de Dieu dans la vie de cet enfant, de cet homme nouveau, nouvellement créé. Alors il y aura deux personnes qui vont bénir. Il y aura un qui sera serviteur de Pharaon au niveau des pains. Amen. Amen. Et puis il y aura l'autre qui aura le vin, le sang. Amen. Ils auront tous deux les rêves. Les mêmes choses. L'autre c'est 3 jours après les oiseaux mangeaient manger le pain sur son panier, manger le pain sur sa tête. Et puis dans l'autre, lui, il était en train de rétablir, verser le vin dans la coupe de Pharaon. Dans 3 jours, Joseph va leur dire que c'est un mystère. Les 3 branches ou bien les 3 paniers ou quoi que ce soit représente 3 jours. Dans 3 jours, on va connaître si tu es un vrai chrétien ou bien si tu es un faux chrétien. Celui de vous qui est véritablement faux ne va pas ressusciter. Il va mourir en prison. Terminer la loi de la condamnation exercera son pouvoir sur lui. Terminé. Et puis aussi, vous deux, vous êtes Joseph à l'enseignement au haut niveau. Il dit que ces deux personnes, alors sont la préfiguration de ma mort et de ma résurrection. Celui-là qui porte le pain, c'est ma volonté qui meurt en prison. Amen. Amen. Le pain sans levain, Christ crucifié, afin que mon sang parle avec puissance. Gloire à Dieu. Alors mon sang n'a pas de levain dedans. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si je suis crucifié avec Christ, Christ vit en moi par son sang. Amen. Amen. À chaque fois que je mange sa chair, j'annonce sa mort. Alors tu dois être crucifié véritablement. Le vieil homme doit être crucifié complètement afin que le sang de Jésus parle. Amen. Amen. Voilà, plus que celui d'Abel au haut niveau. Alors celui qui rendait ministère avec, c'est-à-dire que on les appelait le panetier, c'était celui qui donnait le pain à Pharaon. Et puis les chansons, c'est celui qui donnait le vin. Alors c'est celui qui a le sang qu'on va renvoyer. Là, c'est lui qui va sortir. Ils n'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors c'est lui qui va aller témoigner en prison pour que le témoignage lui-même descende en Égypte. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre le mystère là. C'est de lui qu'on vient de lire ici. Alors il va sortir. Dans 3 jours, ça arrive exactement. La vérité. Ça veut dire que tu sais que ce que je témoigne, c'est la vérité. C'est pourquoi le chef des
des échansons en prison, c'est lui qui va parler maintenant. Il va dire que Pharaon a eu un rêve terrible. Il appelle les magiciens, personne ne peut répondre. Il appelle les astrologues, personne ne comprend. Il appelle les défunts, personne. La personne de divination, là, rien ne donne là-bas, c'est codé, c'est dans le témoin de Jésus. Ça, l'avantage de Jésus. Gloire à Dieu. C'est la thématique en l'honneur de Jésus. Ils n'ont pas l'esprit de Jésus. Eux ne voient pas, ils sont aveuglés par l'autorité suprême. Jésus a fermé les yeux, c'est ça, non? Gloire à Dieu. Il a ouvert les yeux du cœur de Joseph. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le chef des panetiers, Pharaon avait dit qu'on coupe sa tête et qu'il meurt. Et le chef des chansons, on lui avait donné la force de sortir par le sang et d'aller au palais royal. Il a le témoignage. Il est venu avec le sang. La Bible dit que c'est lui qui est venu avec le sang. Il y a des gens qui viennent avec le pain, avec le levain. Amen. Amen. Il n'y aura pas de levain dans ton territoire. Rien d'autre. Gloire à Dieu. Et si toi, le panetier, tu es un, avec les chansons, vous deviez normalement être un. Gloire à Dieu. Crucifixion et résurrection. La parole n'est pas séparée. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui est dans la vie de Joseph. Christ crucifié. Il reste conforme avec le chef des panetiers en prison. Amen. Mais n'oublie pas, lui, il a le sang. Il peut sortir n'importe quand. Il est libre par le sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas l'arrêter. La mort ne peut pas l'arrêter. Le péché qui condamne, le pain qui a le défunt ne peut pas toucher son sang. Gloire à Dieu. Son sang enlève le péché, enlève la vie de l'ignorance, la vie de l'erreur. Alors, les astrologues n'ont pas le sang pour connaître la vérité. Amen. Lui, il a le sang. Alors, le chef des essences en prison, grâce au sang de Jésus, évadé, voilà, aujourd'hui Pharaon devait te rappeler le souvenir de ma folie. Je connais quelqu'un, un hébreu, en prison. Si Pharaon veut, si Joseph veut, il met tous les gens en prison. Maintenant, amen. Mais il a le bon cœur quand il va sortir. Et puis, le chef des essences, on dit que je connais qu'il connaît les énigmes. Amen. Et je suis venu essayer par le sang et j'ai son témoignage. Amen. C'est pourquoi je serai vivant aujourd'hui. Alors, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il connaît le ministère du pain. Le rêve que tu as eu là, c'est le pain qu'il faut que les gens mangent. Sinon, tous vont mourir. Et lui-même, il est le pain vivant qui est descendu du ciel. J'ai été conforme avec lui dans sa mort et je suis conforme avec lui dans sa résurrection. Je t'annonce que quand il va venir, il va décoder ton énigme. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus va venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tu vas connaître, Paul dit que je veux connaître que la puissance de sa résurrection. Gloire à Dieu. Le chef des échansons va connaître que la puissance de sa résurrection. Le roi dit que va le faire appeler. Amen. Amen. Il va venir avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de gloire. Ce que je ne pouvais pas comprendre, ce que je ne connaissais pas, il va répondre tout de suite. Amen. Amen. Il m'a amené à être avec lui conforme à un autre niveau. Maintenant, il est encore en prison. Alors, il a été en prison pour annuler la vie qui ne va pas connaître le problème-ci, pour annuler la vie qui ne va pas connaître la réponse de ces rêves que tu viens d'avoir. Il est entré en prison là-bas dans sa mort pour tuer l'erreur. Il est question ici d'un rêve éternel. Amen. Amen. Donné par Dieu. Il est en prison. Il a déjà vaincu. Il a vaincu les principautés, les autorités en triomphant de par sa mort à la croix. Oui, est-ce que tu comprends? Son nom, c'est la parole de Dieu. Va le chercher. Gloire à Dieu. Oui, tu dois être témoin de sa résurrection. Il va venir témoigner ici maintenant. Gloire à Dieu. Et puis quand Pharaon le voit, Pharaon va dire que voilà, j'ai eu tes rêves. Est-ce que tu peux me donner l'explication? Il dit que ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui va donner l'explication. On va le faire sortir. Il sort de la prison par le témoignage. Amen. Et il vient avec le témoignage. Il explique tout avec le témoignage. Clair et net. Je veux parler des versets bibliques. Quand il sort, Pharaon lui donne les deux rêves. Amen. Gloire
à Dieu. Il dit que j'ai eu un rêve. Il y avait 7 vaches grasses qui étaient bien. Après les 7 vaches grasses, il y a 7 vaches minces et maigres qui sont venues avaler les 7 vaches grasses. Amen. Terrible. On a oublié tout. On voyait maintenant les vaches maigres là-bas. J'ai eu notre deuxième rêve. Gloire à Dieu. Il y avait 7 épis grasses. Et puis les épis grasses là, 7 autres épis maigres sont avalés. Les 7 épis grasses, c'était terminé. Et puis Joseph va lui répondre tranquille, sans force. Hey, son nom. C'est la parole de Dieu. Facile. Est-ce qu'il a prié pour sortir en prison? Reste tranquille. Il est vainqueur. Il a la vie de la liberté qui renverse les fondements de toutes les prisons. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terrible force. Bien-aimé du Seigneur, il parle dans le témoignage, il ne perd pas son temps. Il dit que la thématique de mon maître veut dire que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. S'il gagne la terre, il va vivre 7 années de prospérité. Ça, non? Après ça, il y aura toute l'éternité qui va venir engloutir tout le petit plaisir qu'il a eu. Et il va oublier toutes les petites maisons et toutes les petites voitures qu'il avait sur la terre. Hey! Alléluia. Amen. Tous les petits plaisirs du sexe, une minute en enfer, tu vas oublier complètement tous les trucs que tu avais là. Je suis aidé, je suis béni, et tout. Joseph lui dit que cette année-là, ça veut simplement dire la fausse prospérité qui va venir contre toi. La plénitude de la fausse prospérité. Jésus t'enseigne dans le témoignage que faites-vous des richesses faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin qu'ils viennent à vous accueillir dans les tabernacles éternels quand celles-ci viendront à vous manquer. Vendez ce que vous possédez. Terrible force, terrible conseil. Il lui dit que les 7 autres années, ça sera la plénitude de la colère de Dieu. Terminé. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Si tu ne me donnes pas le trône dans le témoignage, l'Égypte va mourir. Il faut bien comprendre. C'est une prophétie qui tombe sur les dieux. Mais l'Égypte sera sauvée par moi. Mais son nom, c'est la parole de Dieu. Témoin fidèle, gloire à Dieu. L'Égypte est la tête du monde, la première tête de la bête. Voilà comment Jésus entre dans la première tête de la bête pour prendre l'autorité, relâcher tous les prisonniers. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a trop de force, trop de puissance, une vision perçante éternelle. Et puis il dit que c'est pareil pour les 7 épis grâces. Amen. Et puis cette année, la plénitude de la colère de Dieu va s'abattre. Et c'est une préfiguration de ce qui va arriver. Joseph va dire quelque chose, le pharaon va dire quelque chose. Trouverons-nous clairement ne dort pas. Voilà clair. Il va dire quelque chose de terrible. Et s'il ne dort pas, réveille-toi, on va prier maintenant, mon temps est fini. On parle de l'ascension du témoignage, voilà, de Dieu dans ta vie. Tu sors de là-bas pour aller ailleurs avec l'autorité du témoignage. Verset 38. Après ça, regarde ici, 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Ayant en lui qui? L'Esprit de Dieu. Ayant en lui qui? L'Esprit de Dieu. Et fort. Gloire à Dieu. Amen. Il avait promis l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et ceux qui sont esprits, qui ont l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. Très clair, net. Il avait l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Daniel avait l'Esprit de Dieu. David avait l'Esprit de Dieu. Samuel avait l'Esprit. Paul avait l'Esprit de Dieu. Dans l'assemblée des nouveaux-nés à Jérusalem, on dit que trouvez-nous 7 hommes qui sont remplis de Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ils ont les 7 esprits de l'Éternel. Samson avait les 7 esprits de Dieu. L'agneau qui a été immolé a les 7 esprits de Dieu. Terrible autorité, mon frère. La Bible dit, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Gloire à Dieu, ça ne peut être que Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y
n'y a personne d'autre. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il a le témoignage, il connaît toutes choses. Il va te conseiller, il va renverser ta malédiction en bénédiction. Amen. Il va renverser la mort éternelle en vie éternelle. Amen. C'est la promesse qu'il nous a faite. Il a le sang et puis il a l'esprit. Le chef des chansons est venu avec le sang pour montrer qu'il a le sang. Il a interprété pour que le sang de Jésus vive. Il a la commission de mettre sur notre trône la vie du sang éternel. Gloire à Dieu. Amen. Et il a l'esprit éternel. La promesse qu'il a faite, celui qui boit ma chair et celui qui mange, qui boit mon sang, vivra par moi. Tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront en son sein. Il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croient donc en lui. Il a promis le sang, il a promis l'esprit. Gloire à Dieu. C'est celui qui donne le baptême du Saint-Esprit et qui donne sa chair à manger et son sang à boire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a beaucoup d'autorité. C'est lui qui vient en toi si tu fais. Il n'y a plus moi qui vis. Il a la plénitude. La seule différence avec Joseph, c'est que Joseph a la plénitude de son nom, de la vie de son nom, du sang de son nom, de l'esprit de son nom. Lève-toi pour parler au Dieu tout-puissant, pour sortir de ta prison, quelle que soient les forces éternelles. Le témoignage doit sortir, doit sortir, doit sortir. C'est le témoignage. Il n'y a pas de prison pour lui. Gloire à Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parle à Dieu. Jésus s'élève à l'extrémité du septentrion, à l'est de David, à l'est de l'Égypte, gloire de Dieu, à l'est du Cameroun, à l'est de Yaoundé, à l'est, mon frère de Douala. Hey, Jésus s'élève, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, à l'est de l'Afrique, gloire à Dieu, le soleil de Jésus, le soleil de vent, alléluia, à l'est de l'Europe, à l'est de l'Amérique, à l'est de l'Océanie, hey, mon frère, à l'est du monde, le soleil de Jésus, son nom, son nom, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le témoin fidèle, c'est la force éternelle, c'est la résurrection et la vie. Il sort des prisons, sort, hey, gloire à Dieu, porte des fruits, multiplie-toi à l'excès, gloire à Dieu, oh Dieu florissant, la verge d'Adam, qui a floré. La verge d'Adam a fleuré, porte les amants sur le trône de l'échelle. Jésus a pris le contrôle, le prince du monde est tombé. Le témoignage a pris le contrôle. Le Seigneur Jésus règne. Il est question de son sang, de ce qu'il a accompli, de sa sagesse, de son intelligence, de sa bonté. Hey! Le premier jour, compte à toi seul pour ton jour. Voilà Dieu! Emmenez ton esprit et en contact avec l'esprit de Dieu. Là, il va t'envoyer. Tu ne vas pas résister. Tu vas partir. L'autorité, la force éternelle. Voilà Dieu. Emmenez, voilà Dieu. Là, il va t'envoyer. Tu vas partir. Tranquille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, obéissez. Obéissons et soumis. Sortons de la prison pour aller dans la gloire éternelle. Étant conforme avec lui dans sa mort, tu vas régner dans la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, toi aussi tu ne sortiras pas de ta prison.
Merci de ressusciter. Hey. Alléluia. Tu combats à partir de la victoire. À partir de la résurrection. Bataille finie. Bataille finie. Amen. Merci Seigneur.